La COVID solo mata a blancos y asiáticos. La vacunación es una campaña para esterilizar a los africanos. O si te vacunas, morirás en un par de años. Estos son algunos de los mitos sobre la COVID-19 que proliferan en Kisangani, una ciudad de 1,5 millones de habitantes en la República Democrática del Congo, que enfrenta la tercera ola del virus. Los bulos, una pésima campaña de comunicación y la resistencia a vacunarse frenan la lucha contra la pandemia en esta ciudad y en el resto del país. Tal y como explica el periodista local Gerard Omar Mulende, las noticias falsas circulan rápido a través de redes sociales y de sectas. On en parle parce qu'il y avait déjà des informations qui avaient déjà circulé à travers la toile, l'Internet. On disait qu'il y avait une organisation qui avait financé pour qu'on fabrique le vaccin afin de tuer les Africains, afin d'exterminer les Africains. Donc, si vous avez cette dose-là de vaccination, quelques temps après, vous allez mourir. Mais aussi une tendance religieuse. On dit que non, ce vaccin-là serait peut-être la marque de la bête. On veut faire vacciner tout le monde parce que, comme dit la Bible, vers le temps de la fin, il y aura les 666. Et avec les 666, si tu n'as pas cette marque, tu n'auras pas accès au marché, au voyage. Et comme ça se dit comme ça, vous ne pouvez pas voyager si vous n'avez pas le test Covid, tout ça. Alors c'est parmi les idées fausses. Donc on pense qu'on veut exterminer la population, mais aussi les religieux pensent que ça, ce sont les signes du temps de la fin. El fallo de las autoridades para comunicar la gravedad de la pandemia y el rechazo del propio presidente del país a vacunarse este julio han dejado vía libre a la desinformación y a la reticencia. La population boyonaise n'est pas vraiment convaincue par rapport à l'existence de la COVID-19 ici à Kisangani, bien qu'il y a des cas qui ont été notifiés. On est déjà après environ 600 cas déjà notifiés ici, avec presque 16 décès, mais la population ne croit toujours pas. La population se demande où sont internés les malades. Et surtout qu'à Kisangani, on ne peut pas voir les malades de COVID-19 dans les hôpitaux. Lorsque quelqu'un est malade, on l'amène là où on l'amène, alors la population veut voir. Kisangani ha registrado centenares de casos de COVID, pero la mayoría escapan a las estadísticas. A menudo los síntomas se confunden con los de la malaria o los de la gripe local, conocida como la gripe de las orugas, por coincidir con la temporada de consumo de este manjar. En otras ocasiones, los supuestos casos de COVID se tratan con una combinación improvisada: antibióticos, cloroquina, zinc, vitamina C. El uso inadecuado de los antibióticos, además de ser inefectivo contra el virus, dicen los expertos, puede acelerar el desarrollo de bacterias resistentes a los fármacos. Implicar a los líderes de opinión de la sociedad civil y de las instituciones religiosas sigue siendo una asignatura pendiente. Bon, lutter contre ça, c'est la communication, bien communiquer, bien sensibiliser, surtout en passant par les leaders, les leaders d'opinion des différentes organisations de la société civile qui sont mis de côté. D'ailleurs, ici à Kisangani, la société civile n'est pas vraiment impliquée. Les autorités n'impliquent pas vraiment la société civile pour combattre, pour sensibiliser. Il y a également dans la société civile, vous trouvez les églises. Lorsque, au niveau des responsables des églises, les gens ne sont pas convaincus, vous voyez que c'est un peu difficile. Donc, moi, je pense que la meilleure façon d'y arriver, c'est toujours la communication. Communiquer, bien parler à la population pour enlever l'intox qui était déjà planté dans les cœurs des gens. El trabajo será arduo. Según un estudio de la Unión Africana realizado el año pasado en 15 países, la RDC registra los mayores niveles de rechazo a la vacuna contra la COVID, un 38% frente al 4% en Etiopía y el 6% en Níger. Además, el 70% del personal sanitario tampoco está dispuesto a vacunarse, según un estudio publicado en febrero en la revista Vaccines. Los expertos temen ahora que la conjunción de la variante Delta, predominante en el Congo, con otras como la de Sudáfrica, puedan dar lugar a virus resistentes a las vacunas actuales. Para Raymond, cura católico de Kisangani, la batalla contra la COVID-19 se librará en el terreno científico y logístico,
pero sobre todo en el de la comunicación y la sensibilización. Changer un peu la mentalité des gens, ça demande beaucoup d'efforts. Il faut continuer avec la sensibilisation de la population pour que la population puisse prendre ça au sérieux, puisse comprendre que le virus est réellement là et qu'il faut se protéger.